Dans une ferme perdue au milieu des vertes collines, recouvertes de vignes et de pâturages. Là, un enfant dort, après une longue journée de jeu et de travail. C'est Jean Bosco. Il dort et il rêve. Il voit une vallée immense recouverte d'une foule d'enfants qui jouent, qui sautent, qui se poursuivent, tout en poussant d'horribles jurons à fendre l'âme d'un chrétien. Jean Bosco ne peut tolérer cela. Il va vite faire quelques remontrances à ces petits messieurs qui ripostent assez vivement, et voilà qu'il en arrive au coup de poing. Soudain, devant l'enfant, un homme apparaît, environné de lumière et plein de majesté. « Qui êtes-vous » dit Jean Bosco. « Je ne vous connais pas. » L'homme répond, « Mon enfant, ce n'est pas avec des coups, mais avec la bonté et la patience que tu gagneras leur cœur. » Puis il parle de la beauté de la vertu et de la laideur du péché. Jean Bosco l'écoute plein de respect. L'homme, qui n'était autre que notre Seigneur, continue. Pour t'apprendre la science des enfants, je t'enverrai une dame qui t'enseignera une méthode qui les surpassera toutes. Voici cette dame, c'est ma mère. La Vierge Marie apparaît. Elle montre à Jean effrayé un troupeau de loups féroces et d'ours, puis elle dit, « Mon fils, tu devras transformer cette meute sauvage en un troupeau d'agneaux paisibles. Telle sera ta mission. Tu arracheras au péché des multitudes d'enfants et tu les conduiras jusqu'à Dieu. Tu comprendras un jour. En attendant, cultive l'humilité et la force. » Puis la vision disparut. Quel rêve extraordinaire, pensa Jean. Il va falloir que je le raconte à maman. Que peut-il bien signifier? Le lendemain, toute la famille est là, à écouter le récit de Jean Bosco. Chacun donne son interprétation. Celle de ses frères est plutôt fantaisiste. C'est très clair, voyons Jean, tu deviendras propriétaire d'un troupeau dont tu seras le berger. À mon avis, Jean deviendra plutôt chef des brigands, représenté par les loups. Seule la maman Marguerite a une intuition. Peut-être qu'un jour notre Jean deviendra prêtre. Devenir prêtre, c'est bien là le désir profond de Jean Bosco. Mais en attendant, il faut qu'il fasse quelque chose pour attirer ses petits camarades à Dieu. Et pour cela, il faut d'abord qu'il s'impose à eux et qu'il suscite leur admiration. Or, il y avait ces jours-là dans le village un saltimbanque très adroit que tout le monde admirait. Don Bosco décide d'apprendre ses tours. C'est un succès. Jean Bosco provoque l'émerveillement de ses petits compagnons. Il profite des quelques instants d'entracte entre chaque série de tours pour leur apprendre le catéchisme. Bientôt, les enfants accourent nombreux à l'écouter parler de Dieu. Les activités de Jean ne plaisent pas trop à son grand frère Antoine, qui trouve que c'est du temps perdu et qui préférerait le voir, ma foi, travailler à la ferme, du matin jusqu'au soir. Surtout que depuis la mort du père, il y a beaucoup de travail dans les champs. Mais dans la maison de Don Bosco, on assiste à des scènes violentes entre les deux frères Antoine et Jean. Rien n'y fait. Le désir d'instruire ses frères dans la religion chrétienne est plus fort que la crainte des coups. Et Jean, les yeux enflés de larmes de la veille, reprend ses tours de foire. De temps en temps, ses yeux craintifs tournent vers les fenêtres de la maison pour voir si Antoine est là. Maman Marguerite pressent de plus en plus la vocation de son fils. Elle le prépare à sa première communion avec beaucoup de soin et d'amour, lui expliquant longuement la grandeur du sacrement de l'Eucharistie qui contient le corps glorieux du Sauveur. Depuis ce jour béni de sa première communion, Jean ressent encore plus profondément le désir de faire connaître la religion, la grandeur de Dieu, l'existence de l'âme
la vie éternelle. Il se souvient du rêve d'autrefois. C'est avec la bonté et la patience que tu gagneras leur cœur, Jean. Tu comprendras un jour. En attendant, cultive l'humilité et la force. Tu seras berger, chef de brigand. Peut-être qu'un jour notre Jean deviendra prêtre. Quand Jean voyait un prêtre, il se sentait tout de suite attiré vers lui. Un jour, à Murialdo, entre les baraques de foire préparées pour la fête patronale, il rencontre le curé du village, Don Cafasso. Quelques paroles de Jean attirent tout de suite la sympathie du prêtre. « D'où venez-vous, mon enfant ? Je viens des Becchi et je m'appelle Jean Bosco. Voulez-vous, monsieur l'abbé, que nous allions assister à quelques spectacles de foire ? Non, Jean. Celui qui devient prêtre est tout à Dieu, et les plaisirs du monde ne l'intéressent plus. » Un autre prêtre envoyé par la Providence auprès de Jean s'appelait Don Calosso. Ils se rencontrèrent à la fin d'une mission. « Ainsi, Jean, tu viens des Becchi pour écouter la prédication du prêtre. Mais dis-moi, qu'as-tu retenu ? » J'ai retenu, monsieur l'abbé, la nécessité de ne pas différer sa propre conversion, car au pécheur obstiné, il manquera un jour le temps, la grâce et la volonté de se convertir. C'est bien, répond le prêtre. Cela te plairait-il d'étudier ? Que veux-tu faire plus tard, prêtre, monsieur l'abbé ? J'aimerais m'occuper des enfants. T'occuper des enfants, Jean ? Viens me voir demain. Le lendemain, Jean se met à l'école de Don Calosso, qui conclut : Oui, mon enfant, tu es fait pour les études. Viens me voir désormais tous les jours. Tu as bonne mémoire, tu lis bien, et je t'apprendrai un peu le latin. Mais il fallait convaincre la famille de la nécessité des études. Bien sûr, son frère Antoine se montra intraitable. Il accusa Jean de vaurien, de feignant, et lui mena la vie impossible. Il finit même par le chasser de la maison. Maman Marguerite souffrait d'une telle situation. N'en pouvant plus, le cœur brisé, elle prépara les enfers de son fils et l'envoya chez les Moglia, une famille amie qui hébergerait l'enfant sans trop de peine, moyennant quelques petits travaux. Au petit matin, Jean arrive chez les Moglia. « S'il vous plaît, je voudrais voir monsieur Moglia. »« C'est moi ? Qu'a-t-il ? » ?»« Je cherche du travail. Je regrette mon enfant, mais je n'en ai pas. Prenez-moi par charité, monsieur. Mon père est mort et ma mère, Marguerite Bosco, m'a dit de venir vous voir. »« Comment tu dis, Marguerite Bosco ? » ?»« Mon pauvre enfant, mais oui. » »« Allez, sois le bienvenu, viens. Nous aurons un enfant de plus à la maison. » Et c'est ainsi que Jean Bosco passa 2 années, qu'il avouera être les plus belles de sa jeunesse, travaillant le jour, étudiant la nuit, à l'école de Don Galazzo. Un jour, il est appelé d'urgence chez le prêtre, hélas. « Jean, je vais mourir. Je suis paralysé, prends cette clé. Tu trouveras une cassette dans mon secrétaire, Jean. Tout cet argent est pour toi, pour tes études. Prends l'argent qui est à la cassette, oui. Souviens-toi de moi quand tu monteras à l'hôtel. » Et Don Galazzo mourut. Mais Jean n'osa jamais prendre l'argent de la cassette. Il remit le tout aux héritiers de Don Galazzo. Puis il retourna au Becchi, chez sa mère. Là, affrontant la colère d'Antoine et au prix de 1000 sacrifices, maman Marguerite envoya Jean poursuivre ses études chez un prêtre de Castelnuovo. Il fera ainsi chaque jour 20 kilomètres à pied, quelquefois même à pieds nus, pour ne pas user ses chaussures, qu'il pleuve ou qu'il vente. Une nuit, le songe de son enfance revint. Il revit la belle dame qui lui montra un immense troupeau d'agneaux en murmurant : « Ne crains rien, Jean, je serai avec toi. » Désormais, Jean n'avait plus aucun doute. Il lui fallait devenir fort et humble pour prendre un jour la tête d'un troupeau. Et ce fut comme des journées de printemps dans la vie de Don Bosco.
Désormais, il ne voyait plus ses petits compagnons de classe comme de petits ennemis insolents, mais comme des âmes qu'il fallait amener à Dieu. Il fonda à cet effet la Société de la Joie, qui avait pour but de stimuler les enfants à accomplir leurs devoirs de chrétiens et leur travail de classe. Et cela au milieu de la joie, des cris, des rires. Sa bonté toute souriante et sa vivacité lui attiraient la sympathie de tous. 4 années se sont écoulées. Jean a grandi, mais sa passion pour les enfants est toujours aussi vivace. Maintenant, il a fini ses études de Castelnuovo. Il veut rentrer au couvent franciscain. Il en parle à sa mère. Mon fils, la décision que tu vas prendre est grave. Réfléchis bien, puis suis ta voie, sans te soucier des avis contraires. Monsieur le curé veut que je te dissuade d'entrer au couvent, car il pense que je pourrais avoir besoin de toi plus tard, dans ma vieillesse. Mais moi, je te dis, mon fils, Dieu premier servi. Je suis né dans la pauvreté, et je veux mourir pauvre. Le lendemain, Jean Bosco descendit dans la ville de Turin pour prendre conseil de son grand ami, Don Cafasso, qui lui indiqua de ne pas entrer au couvent, mais plutôt au séminaire. Mais mes parents sont pauvres, Don Cafasso, je ne pourrai jamais payer les études. Je t'aiderai le plus que je pourrai, Jean. La Providence fera le reste. Courage. Tu es appelé à faire de grandes choses. Il faut aller de l'avant. Et c'est ainsi que Jean descendit à Chieri pour continuer ses études. Il se lia d'amitié avec d'autres étudiants, dont un juif qu'il réussit à convertir à la foi catholique, malgré la violente opposition de ses parents. Le père en particulier ne voulait pas entendre parler de la religion du Christ. Je t'interdis de prononcer le nom du Christ ici. Et maintenant, choisis. Ou tu cesses toute amitié avec ce fanatique que tu fréquentes, ou tu quittes cette maison. Je préfère partir, père, car la vraie religion est celle de Jean Bosco. Seigneur, recevez dans votre église cette brebis et faites qu'elle vous soit fidèle, toujours. Après la conversion de Pierre, Jean fait la connaissance d'un autre étudiant, Louis Comolo. Voici en quelles circonstances cela s'est passé. Louis Comolo était un garçon profond, solitaire et méditatif. Un jour, des camarades bruyants et impétueux s'amusent. Il invite à les rejoindre. Mais Louis préfère rester serein, à méditer dans son coin, ce qui ne plaît pas beaucoup aux autres. Bientôt, les moqueries fusent. « Et Louis, pourquoi ne chantes-tu pas un De Profundis? Tu préfères jouer les petits saints ?» Bientôt, ils en viennent aux menaces. « Si on t'attrape, tu vas voir la bénédiction qu'on va te donner. »« Je n'ai pas peur, » répond Comolo. « Alors pourquoi ne viens-tu pas te battre ?» rétorquent les autres. « Parce qu'on ne doit pas se vouloir le mal. » Cette réflexion les met encore plus en colère. On se prépare à l'attaquer, quand soudain on voit surgir Jean Bosco, qui assistait à toute la scène de loin. Les coups de poing pleuvent. Voilà pour le De Profundis. Voilà pour la bénédiction. Au suivant de ces messieurs. Don Bosco a vite fait d'avoir le dessus. À la fin, tous sont partis, il ne reste plus que Louis et Jean qui engagent la conversation. Qui êtes-vous? Je suis Jean Bosco, et vous? Louis Comolo. Je vous remercie de m'avoir défendu. Jean. Mais il ne faut pas, je sais. Louis, je sais. Cela me déplaît aussi d'envoyer des coups de poing. Surtout que j'avais pris la résolution de ne plus me battre. Mais sans cela, je n'aurais jamais pu vous tirer de là. La conversation continua. Ils se lièrent d'amitié. Un souci commun les unit. Devenir prêtre un jour. C'est le moment de rentrer au séminaire. Les compagnons de village sont montés voir Don Bosco une dernière fois, avant qu'il ne revête l'habit religieux. Puis, le 25 octobre 1835, Jean Bosco, âgé de 20 ans, peut enfin revêtir l'habit ecclésiastique. Ses sacrifices, ceux de maman Marguerite et de quelques bienfaiteurs, lui ont permis d'accomplir ce grand pas. Voilà maintenant, Jean Bosco, ôtez votre veste et endossez la soutane.
Désormais, ce sera votre habit. Mais où est maman Marguerite? Elle est là, agenouillée, qui pleure de joie. Au séminaire de Chieri, Bosco se montre exemplaire en tout, vie de piété, d'études, caractère aimable et joyeux. Mais un jour, le directeur le convoque. Voyez-vous, Don Bosco, ici au séminaire, la vie est austère et cela doit en être ainsi. Vous êtes plutôt expansif, exubérant, et vous souffrirez beaucoup dans votre adaptation à notre mode de vie réservé, recueilli et silencieux. Mon Dieu, vous savez que je veux devenir un saint prêtre, mais vous savez aussi que je désire avant tout votre gloire, qui est de faire votre volonté. Vous m'avez indiqué ce que vous voulez en rêve, que je prenne la tête d'un grand troupeau et que je devienne le prêtre des jeunes gens abandonnés. 2 ans sont passés. Jean a fait de grands progrès en études et en vertu. Il est estimé comme le meilleur des séminaristes. Il puise sa force avec Louis Comollo, qui l'a suivi au séminaire, dans la communion fréquente au corps et au sang du Christ. Même au séminaire, il trouvait moyen d'attirer les jeunes et de jouer avec eux sous les yeux amusés des pères supérieurs. Même ses anciens amis des Becchi et de Castelnuovo descendaient au séminaire pour rester un peu avec lui et lui amener toujours des nouveaux qui ne tardaient pas à tomber dans les filets de l'ardent séminariste. Après les jeux, Bosco conduisait les enfants à l'église et là, devant l'autel de la Vierge, il rendait grâce à Dieu car son songe commençait à se réaliser. Pendant les vacances, Jean retournait dans la modeste maison des Becchi où il retrouvait maman Marguerite. Là, il s'exerçait à divers métiers, couturier, cordonnier, afin de leur apprendre plus tard à ses enfants des métiers pour qu'ils puissent gagner leur vie. Il faisait aussi la classe aux enfants pauvres du village. Il leur apprenait l'histoire et l'orthographe. Enfin, il se réservait un moment de solitude. Voici le pré du songe. Voici l'arbre où j'attachai la corde pour faire de l'équilibre. Voici le chemin que je pris tant de fois pour aller à Castelnuovo et chez Don Galosso. Que de souvenirs, mon Dieu. Maintenant, je vais me préparer à la prédication de demain. Eh bien, chers frères, c'est une dévotion précieuse de dire le chapelet. Quelle douce tendresse à méditer les mystères joyeux, où nous revoyons toute l'humilité et la grandeur de la Vierge Marie, choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur, et la visitation. Quel exemple de charité! Vous qui célébrez chaque année la fête du Saint-Rosaire, à la fin de l'instruction, la foule se demande quel est le prédicateur si bouleversant. Et le nom de Jean Bosco court déjà sur toutes les lèvres. Monsieur le curé vient le voir. C'est bien, Jean, une belle culture, une voix profonde, une expression convaincante. Mais vois-tu, mon enfant, tes prédications devraient employer des mots plus simples, plus à la portée de tous. Moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais des sermons brillants, et puis je me suis rendu compte que beaucoup ne suivaient pas. Alors qu'un exemple édifiant tiré de la vie des saints, une comparaison facile, porte souvent plus de fruits que des considérations compliquées. L'entrée au grand séminaire s'approche. Les amis de Jean Bosco sentent qu'ils vont perdre l'ami de leur âme. Bientôt il va devenir prêtre, puis il sera nommé curé Dieu sait où. Il oubliera alors ses anciens compagnons. Moi, vous oubliez, mais même si je le voulais, je ne le pourrais pas, mes amis. Au grand séminaire, il fait la connaissance du théologien Borel, l'ami des jeunes gens. Celui-ci explique à Jean Bosco toute la détresse de cette jeunesse livrée à elle-même, vivant dans le péché.
Il faut faire quelque chose, Jean. Si tu venais à Turin, tu verrais le long des rues et des places tant de jeunes enfants abandonnés. Et après, on se lamente que les prisons pour mineurs sont pleines. « 1839. L'année commence mal pour Jean. Son ami le plus cher, Louis Comolo, est pris d'une grave maladie. Il n'arrivera pas au sacerdoce. Ne sois pas abattu, Jean. Je désire faire la volonté de Dieu. Prie pour moi, et moi, si le Seigneur, dans sa miséricorde, me fait entrer au paradis, je reviendrai te le dire. » Une nuit, quelques jours après la mort de Comolo, une grande lumière éblouit le dortoir, où dort Saint Jean Bosco, et une voix crie distinctement « Jean, je suis sauvé ». Le lendemain, tout le séminaire en parle. L'affaire trouble tant Don Bosco qu'il tomba malade. Son évêque vint le voir. « Parlez-moi librement, Jean. Pourquoi voulez-vous être prêtre un an avant vos confrères ?» Jean Bosco répond « Si le Seigneur me rappelait à lui comme il a fait de Louis Comolo, et puis, Excellence, en plus du fait que je suis plus âgé que mes compagnons, il y a une autre raison. » Et Jean Bosco parla avec tant d'enthousiasme de sa vocation que l'archevêque de Turin, après avoir consulté les professeurs du séminaire, décida de l'admettre au diaconat avant la date prévue. Ce fut le 19 septembre 1840, Jean avait 25 ans. Il fit le pas décisif qui consacrerait toute sa vie au service de Dieu. Les derniers examens furent si brillants que les professeurs du séminaire lui demandèrent s'il voulait rester parmi eux pour enseigner. Mais à ses hésitations, ils comprirent vite. « Allez, nous savons tout, Jean. Tu penses toujours à tes jeunes. Tu es né pour eux. Que le Seigneur bénisse ton futur apostolat, mon fils. Et maintenant, va, prépare-toi à l'ordination sacerdotale. » Demain, ô Jésus, je serai ton prêtre. Obéissant à ma voix, tu descendras sur l'autel, et je me rassasierai de ta chair immaculée, et j'assouvirai ma soif au calice de ton sang. Je dispenserai ta vie divine et ta parole sacrée aux âmes des jeunes que je rencontrerai sur mon chemin. Je leur consacre toute ma vie. Le 5 juin 1841, le pauvre berger des Becchi reçoit l'ordination sacerdotale des mains de l'archevêque de Turin. Il est désormais un alter Christus, un autre Christ, prêtre pour l'éternité. Un jour après, au sanctuaire de Notre-Dame de la Consalata de Turin, Don Bosco, après la consécration, tire du ciboire Jésus Eucharistie pour le donner aux âmes. Son émotion ne peut se décrire. Et les fidèles reçoivent des mains du nouveau prêtre l'hostie sainte, sans savoir qu'un jour, ce prêtre deviendra un des plus grands saints de l'Église catholique. Après, ce fut la première messe dans le village natal.
Maman Marguerite est là, ainsi que toute la famille, même Antoine. Ses anciens compagnons de jeu sont tous unis à Don Bosco. Ils le suivent des yeux à l'hôtel, émerveillés. Leur petit Jean Bosco, un fils du pays, devenu prêtre, au prix de tant de sacrifices, est resté humble, comme un jour une grande dame le lui avait demandé. Cultive l'humilité et la force, Jean. Tu comprendras un jour. Maman Marguerite lui fait ses dernières recommandations. Mon fils, vous êtes prêtre. Souvenez-vous qu'être prêtre, c'est commencer à souffrir. Désormais, ne pensez qu'à être un saint prêtre de Jésus-Christ. Ne vous souciez pas de moi. Je suis né pauvre, mon fils. J'ai vécu pauvre. Je veux mourir pauvre. Ne pensez qu'au salut des âmes. Mère, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est à vous que je le dois, à vos sacrifices. Les paroles que vous venez de me dire, j'en ferai le programme de toute ma vie. Seigneur, donnez-moi les âmes et prenez tout le reste. Voici Turin, ses rues sinistres et sales, les enfants laissés à l'abandon. Au loin, la voix d'un crieur de journaux annonce la condamnation à mort d'un jeune homme coupable d'un crime. Il sera exécuté demain. Don Bosco sent ses entrailles se serrer de douleur. Le condamné passe maintenant sur la charrette fatale. Le prêtre qui l'administre s'appelle Don Cafasso. La voix du condamné se fait plus pressante. Don Cafasso, restez près de moi. Parlez-moi encore de la miséricorde de Dieu, Don Cafasso. Il se fera plus de fête au ciel pour un pécheur repenti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Don Cafasso a entraîné Don Bosco dans les prisons de la ville, où sont enfermés des condamnés à mort. Certains leur crachent dessus, les traitant de tous les noms. Don Bosco est effondré. Ce n'est pas possible, Don Cafasso. Ces loups ne se transformeront jamais en agneaux, même la veille de leur mort. C'est donc trop tard. Venez, Don Bosco, ne restez pas ici. Vous ne résisterez pas à tant d'émotions. Allons, venez. Mon Dieu, ayez pitié de ces malheureux. Faites un miracle pour leur conversion. Si seulement quelqu'un s'était occupé d'eux. Don Bosco, dans les rues de Turin, regarde les enfants jouer. Ils jouent pour de l'argent. C'est ainsi qu'un jour tout a dû commencer pour celui qu'on exécutera demain. Il faut faire quelque chose. Puis décembre 1841, fête de l'Immaculée Conception. Don Bosco est en train de se préparer à la sacristie, à célébrer la Sainte Messe. Quand soudain il entend des éclats de voix dans la chapelle. C'est le sacristain qui est en train d'éjecter un petit va-nu-pied, entré dans l'église par curiosité. Don Bosco l'arrête. « Que faites-vous? Cet enfant est mon ami. Allons, viens, approche. »« Comment t'appelles-tu ?»« Bartolomé Garelli. »« Et ton père, que fait-il ?»« Il est mort. » Ta mère, morte aussi. Allons, Bartholomé, ne pleure pas. Attends-moi après la messe, je veux te parler.
Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas parlé ainsi, avec tant de douceur et de bonté. Bartholomé ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas encore fait sa première communion, et voici que ce prêtre, au lieu de le chasser, « Voudrais-tu apprendre le catéchisme, Bartholomé ?»« Oui, monsieur l'abbé, mais je suis déjà âgé et j'ai honte. »« Cela n'est rien, je peux te l'apprendre. » Ce n'est pas la première fois que Don Bosco faisait du catéchisme, et pourtant il sentait en lui une émotion, comme si quelque chose de grand était en train de commencer. Un pressentiment mystérieux l'avertissait que cet enfant était le premier d'une foule innombrable d'enfants qui trouveraient en lui un cœur grand comme le sable de la mer. Bientôt Bartholomé lui amena ses petits compagnons. On rassemble tout ce petit monde dans une pièce voisine de la sacristie. Asseyez-vous comme vous pourrez. La dernière fois, je vous ai parlé des merveilles de la création et de la bonté de notre Père des cieux. Très vite, la pièce s'avère trop petite. Don Cafas, l'ami de Don Bosco, lui cède la cour du collège ecclésiastique. C'est le rêve qui commence à se réaliser. Puis le jeune Don Bosco est nommé aumônier de l'Institut des jeunes filles pauvres, appartenant à la marquise Barolo. Les alentours de l'immeuble sont couverts de prairies, et les enfants s'en donnent à cœur joie. Ils sont plus de 200. Don Bosco va des uns aux autres, se mêlant même à leur jeu. L'Institut finit par devenir presque une école, avec une infinie patience. Don Bosco leur apprenait à lire, à écrire, à compter. Il y avait là des garçons de ferme, des gyrovagues, des sans-travail. Mais leur politesse et leur éducation n'étaient pas très raffinées, si bien qu'un jour la marquise Barolo finit par intervenir. « Monsieur l'abbé Don Bosco, je vous admire pour tout le bien que vous faites à ces pauvres enfants, mais ici c'est un institut de jeunes filles. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. De plus, monsieur l'abbé, vous ruinez votre santé. Je suis contrainte de vous demander de laisser ces garçons. » « Je ne peux, madame la marquise. Ils sont ma vie. Ils ont besoin de moi. » « Bien. En ce cas-là, vous ne pourrez demeurer ici. » Cette nuit-là, Don Bosco revit en rêve la Vierge, qui lui indiqua un pré à Valdocco, où furent mis à mort 2 saints martyrs de la ville. C'est là qu'il devrait y conduire les enfants. Elle lui fit voir aussi sur ce pré une église splendide qui s'y élèvera un jour. « Voici ma maison, Jean. De là surgira ma gloire. »
Bosco chercha l'endroit indiqué par le songe, rassemblant provisoirement les enfants dans un pré au bord du torrent d'Ora. Un jour, il reçut la visite d'un inconnu. Don Bosco dévisagea profondément cet enfant. Il sera un jour son successeur. Don Bosco le sait. Il s'appelle Michel Rua. Les enfants se réfugient dans le vieux cimetière de Saint-Pierre in Vinculo. Là, ils croient avoir la paix, mais une diablesse de gouvernante les enchasse. Dehors! Cela ne peut plus continuer. Jardin dévasté et les poules qui ne font plus d'œufs, tellement qu'elles sont épouvantées. La faute est à ce Don Bosco. J'irai me plaindre à monsieur le maire. Je ne veux plus voir ces enfants. Et elle ne les revit plus, car elle mourut dans la semaine. Ils nous ont chassés même du cimetière, Don Bosco. Patience, mon enfant. Notre-Dame nous aidera. Un jour, nous aurons une cour immense pour jouer, et elle sera toute pour nous, et plus personne nous en chassera. Pour le moment, vois-tu, nous devons faire comme les oiseaux du ciel, qui vont de ci, de là. Demain, venez tous, ici, dans ce pré. Nous irons dans les rues de Turin et sur les places. Le lendemain, les rues de Turin sont pleines de la joyeuse troupe. Ils vont en chantant à la messe de Notre-Dame de la Consolata. Ils étaient maintenant 400. Tous avaient Don Bosco comme chef. Dans les prés ou sur les places, les enfants ne pouvaient se détacher de lui. Souvent, il marchait par colonnes interminables et allait visiter quelques sanctuaires. La ville commençait à s'effrayer. Don Bosco est convoqué par le ministre Cavour. « Cher monsieur l'abbé, je me demande ce qu'il arriverait si ces enfants décidaient un jour de vous lâcher la main. Vous rendez-vous compte de votre responsabilité? Ils sont aujourd'hui 400. Demain, ils seront 1000. Savez-vous de quoi sont capables ces petits brigands? Je suis chargé du maintien de l'ordre, monsieur l'abbé. Je vais mettre pour vous surveiller un escadron de soldats. Et au moindre incident, vous m'avez compris. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Regardez Don Bosco ce que nous avons récolté dans notre jardin. Il ne reste plus rien. Dans le contrat, il était mentionné que les enfants ne nuiraient pas au potager, et cela n'a pas été respecté. Aussi, nous sommes obligés d'annuler ce contrat, et nous exigeons des dédommagements. Et maintenant, mon Dieu, où irons-nous? En ville? Non. À la campagne? Non. Sur les prés? Non. Alors, où? Pauvres enfants. Oui, ils sont vifs, ils ne sont pas soigneux, mais il faut bien qu'ils jouent. Ils ont bon cœur. Mon Dieu, ne les abandonnez pas. Marie auxiliatrice, secours des chrétiens, faites-nous trouver ce pré que j'ai vu dans le rêve. Pardon, monsieur l'abbé, vous êtes Don Bosco? Oui, c'est moi. J'ai su que vous cherchiez un lieu pour monter un laboratoire, je crois. Vous voulez dire un oratoire? Oui, c'est ça, un oratoire, oui. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Il y a même des prés tout autour. Des prés tout autour? Mais c'est bien cela que j'ai vu en rêve. Cet homme est envoyé par la Providence. Désormais, nous aurons un lieu fixe. Les enfants sautent de joie. Certes, ce n'était pas luxueux, le toit était bas et croulant, le parterre abîmé, il y avait plein de souris. D'autres que Don Bosco se seraient découragés. Pas lui. Ils se mirent au travail avec l'enthousiasme de véritables pionniers. Tant et si bien que l'atmosphère embellissait chaque chose. La joie était partout. Au bout de quelques jours, la toiture était complètement transformée.
il y avait à sa place une chapelle. Pour le moment, mes enfants, voici notre basilique. Mais vous verrez, nous en aurons une un jour, 1000 fois plus grande. 1000 fois, cela coûtera bien cher, monsieur l'abbé. Oui, mais Notre-Dame nous aidera. Ayons confiance, les enfants. Combien les enfants aimaient leur église. Leur ferveur était telle que Don Bosco, devant un troupeau si serein et si plein de foi, se mettait à pleurer. Pourquoi pleurez-vous, Don Bosco? Est-ce que nous nous avons fait de la peine? Non, mes enfants, vous êtes tous très bons. Mais il me vient à l'esprit un rêve que j'ai fait autrefois, quand j'avais votre âge. Un jour, ils reçoivent la visite de l'archevêque de Turin. Celui-ci est très édifié. Il veut leur poser quelques questions de catéchisme. Voyons les enfants si vous connaissez votre catéchisme. Qui a fait tout à partir de rien? Et les enfants de s'écrier en chœur, Don Bosco. Un jour, des prêtres de la ville viennent lui rendre visite et le féliciter pour son œuvre. Don Bosco leur parle de ses projets d'avenir. Ce que vous voyez n'est rien. Un jour, j'aurai des écoles, des laboratoires, des oratoires, des cours de récréation, et de très nombreux prêtres viendront travailler avec moi. Mes maisons couvriront le Piémont, l'Italie, le monde. Les prêtres sont sceptiques. Ils croient que Don Bosco est devenu fou. Ils ne me croient pas, Don Borel, mais cela n'a pas d'importance. C'est la Vierge qui me l'a dit. J'ai vu un jour en songe des millions de jeunes enfants dans toutes les parties du monde qui entraient dans nos chapelles, dans nos églises. Vous me croyez, n'est-ce pas, Don Borel? En fait, tout le monde commence à croire que Don Bosco a perdu la raison. Un jour, deux prêtres viennent l'inviter à faire une promenade. Leur intention est de le conduire à l'asile. Tout est prêt pour l'accueillir. Les infirmiers attendent. Mais Don Bosco comprend le stratagème. Il invite nos deux abbés à monter les premiers. Quand ils sont dans la voiture, il claque la portière et il crie au cocher « Vite, là vous savez !» Le cocher court à l'asile où on s'empare de nos pauvres abbés malgré leurs protestations. Les années passent et Don Bosco, toujours plus connu, étend son action autour de lui. On le voit sur les échafaudages qui s'intéressent au travail de ces jeunes, à leur salaire, à leur horaire de travail, à leur santé. Si quelque chose ne va pas, il va voir l'employeur. Il essaie de toucher les cœurs afin qu'ils soient plus généreux. Les temps sont durs et l'argent circule peu. Mais un jour, à l'église, pendant qu'il prêchait, il a un malaise. On appelle le docteur. Il est brisé de fatigue. Le pouls est trop lent. Je crains que ce ne soit la fin. Avertissez Monseigneur l'archevêque et sa famille. On est consterné. Chez les jeunes, ce ne sont que des cris de désolation. D'un bout à l'autre de la ville, Don Bosco va mourir. Dans un élan de générosité, tous donnent leur vie pour celle du prêtre. Et la prière, cette nuit-là, monte jusqu'aux ciels. Don Bosco est guéri. Merci mes enfants, c'est Notre-Dame qui m'a guéri. Quelques jours après, il retournera au Béquis. Et maman Marguerite, quand elle voit son fils si affaibli, si soucieux, décide d'abandonner la maison et de descendre avec Jean à Turin
pour l'aider. Elle met ses modestes affaires dans un panier, elle regarde une dernière fois la maison où elle espérait finir ses jours, puis elle part avec son fils. Bonjour, Don Bosco. On m'avait dit que vous étiez malade. C'est fini maintenant. J'ai avec moi ma mère qui me soignera bien. On a trouvé enfin un endroit où habiter avec les enfants, chez Pinardi, vous savez. Ah oui, chez Pinardi. Vous avez peut-être de l'argent? Pas beaucoup. Je ne peux pas encore vous aider, Don Bosco, mais tenez, prenez ma montre et vendez-la. Quand ils arrivèrent à la maison, Don Bosco interrogea sa mère. « Cela te plaît, maman ?»« C'est presque comme au Becchi, mon fils. Et puis tu veux que je te le dise? Il me semble, avec toi à mes côtés, rajeunir de quelques années. Tu dis cela, mère, mais je sais ce que tu as pu souffrir dans ces moments-là. Allons, ne me fais pas perdre de temps, Jean. Où sont les casseroles? Il faut préparer le repas. » Dans leur nouvelle demeure, Don Bosco avait pu enfin héberger les premiers jeunes gens qui jusqu'alors avaient dormi sous les ponts et sur les bancs des jardins publics. La première nuit, il fut bien récompensé de sa charité. On lui vola ses couvertures. Mais Don Bosco et maman Marguerite, tout pauvres qu'ils étaient, continuaient à ouvrir leurs portes aux enfants abandonnés. Un soir, ils entendirent quelqu'un pleurer dans la rue. C'était un jeune apprenti maçon venu à la recherche d'un travail. Il était chassé de partout. Ils l'hébergèrent avec joie. Ce fut le premier orphelin à rester avec Don Bosco. « Mais l'abbé, vous voulez vous faire raser la barbe par un garçon qui n'a jamais touché un rasoir de sa vie? Il faut bien qu'il apprenne. Allez, ne crains rien. Seulement, ne me coupe pas le nez. » « Comment t'appelles-tu? »« Carlino. »« Bien, Carlino. Et tes parents? »« Mon père est mort. Maman est malade. » Quelques jours après, Don Bosco reçoit la visite de l'apprenti coiffeur, Carlino. Sa mère vient de mourir. Reste avec nous désormais, Carlino. Justement, hier, ma mère m'a dit qu'il y avait un lit de libre. Tu n'as jamais vu ma mère? Tu sais, elle est très bonne. Ce sera ta seconde maman. Un jour, à l'hôpital, il voit un apprenti maçon qui est tombé d'une échelle et qui s'est blessé, gravement. Ils engagent la conversation. Et c'est comme ça, monsieur l'abbé, que je suis arrivé dans cet hôpital, sans travail, sans personne. Comment personne? Maintenant que nous avons fait connaissance, je vais retourner au logis et je t'enverrai ma mère. Tu t'entendras avec elle et tu viendras habiter chez nous. Mais la guerre éclate. « 1848. Les gens se font tuer sur le front. Le nombre des orphelins augmente. Don Bosco, infatigable, fait du porte-à-porte pour demander de l'aide. Il devient le père de tous les orphelins. L'école ne s'arrête pas, bien au contraire. Le soir, après un travail, les jeunes gens viennent apprendre à lire et à écrire. Quelques années seulement s'étaient écoulées que déjà Turin et ses environs étaient pleins du nom de Don Bosco. Les familles lui envoyaient volontiers leurs enfants, car on les voyait revenir complètement transformés, obéissants, paisibles, pleins de bonté. Bientôt la maison ne suffit plus, on essaime ailleurs, les fondations se multiplient. « 2 février 1851. 4 jeunes recueillis dans la rue et élevés à l'école de Saint-Jean-Bosco ne se contentent pas seulement de l'aider, mais veulent l'imiter encore plus. Ils lui demandent de revêtir l'habit religieux et de devenir prêtre.
Carlo Buzzetti, Carlo Gastini, Felice Riglio, Giacomo Bellia. Recevez ce saint habit avec lequel vous êtes consacrés désormais au service de Dieu. Ce furent les premiers, bientôt il y en aura des dizaines de milliers. Et les autres, tous les autres, ceux qui ne seront jamais religieux, graviteront autour de ces immenses ruches chrétiennes que sont les collèges de Don Bosco, tailleurs, typographes, cordonniers, mécaniciens, enseignants. Don Bosco ne les a pas oubliés. Ils bénéficieront de ses secours spirituels. Mais le démon qui tourmentait Don Bosco de toutes les façons, depuis longtemps, déchaîna sa colère dans la nuit du 22 août 1856. Il fit effondrer le nouvel édifice qui avait coûté tant de peine et de sueur. Cet accident pesa lourdement sur les épaules du prêtre. C'est un coup du démon, mais avec l'aide de Dieu et de Notre-Dame, nous reconstruirons tout. Le ciel répond par un miracle à une telle foi. Comment, il y a encore des châtaignes? Mais je suis déjà passé 2 fois, il n'y en avait presque plus la dernière fois. Don Bosco multiplie les châtaignes, c'est un miracle. Il a déjà fait cela avec les noix, nous en sommes les témoins. Vive Don Bosco! Non, mes chers enfants, criez plutôt « Vive Marie, secours des chrétiens ». Maman Marguerite craint pour son fils. Les ennemis de la religion sont si nombreux et si puissants à Turin. Fais attention, Jean. Les adversaires de la religion savent ce que tu fais et t'en veulent à mort. Sois prudent, mon fils. Les ennemis de Don Bosco tentèrent par tous les moyens de se débarrasser de lui. Ainsi, un soir, Don Bosco était en train d'enseigner quand un individu, payé par une secte anticatholique, tenta de l'assassiner. Le projectile passa près du bras et de la poitrine, lui déchirant la soutane. Les assassins ne se tiennent pas pour battus. Ils attendent au détour des rues, mais les tentatives échouent toujours car Don Bosco, maintenant certain qu'on veut sa mort, est sur ses gardes. De plus, Notre-Dame le protège visiblement.
Un jour, il est appelé auprès d'un mourant. Mais une fois arrivé sur les lieux, il se rend compte que c'est un piège. La bagarre éclate. Il doit son salut à une chaise avec laquelle il se défend. Mais le plus étrange, c'est un chien, le Grigio, qui apparaît au moment où Don Bosco est attaqué pour le défendre et disparaît ensuite. Il avait fait sa première apparition un jour que Don Bosco était assailli par 2 bandits. Il l'avait sauvé, puis il l'avait raccompagné à la maison. Quand les assaillants étaient nombreux, le chien n'en était que plus féroce. Il devenait même effrayant. Les bandits criaient grâce. Ce n'était plus un chien, mais un fauve déchaîné. Un jour, le chien s'était mis devant la porte et ne laissait pas sortir Jean Bosco. « Allons, Grigio, laisse-moi passer. Mais qu'y a-t-il » Maman Marguerite, intuitive comme toutes les mamans, intervint. « Jean, si tu ne veux pas m'écouter, écoute au moins le Grigio. Reste ici, ce soir. Ne sors pas. Quelqu'un te veut du mal. » Le jour suivant, Don Bosco apprit qu'effectivement, la veille, au coin d'une rue, un individu l'attendait, armé d'un pistolet. Juillet 1854. Le choléra s'abat sur Turin. La ville est en proie à la terreur. La cour et une grande partie de sa population ont fui. Les autres sont claquemurés chez eux par crainte de la contagion. Dans les hôpitaux, il n'y a plus de place, on meurt partout, il n'y a plus de médecins, plus d'infirmiers. Les mourants sont abandonnés. Mes chers enfants, Monseigneur l'archevêque fait appel aux prêtres, aux religieux, aux sœurs, parce que même au péril de leur vie, ils soignent les malades. Nous devons donc être parmi les premiers volontaires. Je vous assure, au nom de Notre-Dame, auxiliatrice, secours des chrétiens, qu'aucun de nous sera atteint par la maladie. Lequel de vous veut venir? Tous sont prêts à partir. Oui, n'ayez crainte, brave homme, je m'occuperai de vos enfants. Combien sont-ils? Un de 7 ans, l'autre de 9 et une petite fille. Bien, je prendrai les 2 garçons avec moi et je laisserai la petite fille aux sœurs. Les enfants du collège sont là aussi. Parmi eux se distingue un jeune enfant de 14 ans. Dominique Savio, que l'Église canonisera un jour. Maintenant, l'épidémie a été enrayée. La vie dans la cité reprend lentement son cours et les enfants de Don Bosco retournent à leur jeu. Ils sont joyeux. Aucun n'a été atteint par le choléra. Ils attribuent ce miracle à l'intercession de Marie Auxiliatrice, dont il porte la médaille autour du cou. Les miracles de Don Bosco créent chez ses jeunes disciples une confiance absolue en tout ce qu'il disait. Après avoir vécu quelque temps avec lui, ils en revenaient complètement transformés. Ainsi, ce va-nu-pied de Giovanni Cagliero deviendra évêque, puis cardinal. Et ce chef de bandits, Michel Magon, deviendra un jeune saint. Et moi, je m'appelle Francesco Besucco. Je viens de la montagne où j'étais berger. Je suis venu ici pour étudier, pour jouer et pour devenir un saint comme le veut Don Bosco.
Le 30 juillet 1860, Michel Rua célébrera sa première messe. C'est lui qui succédera un jour à Don Bosco à la tête de l'œuvre. Il est prêtre comme lui et totalement consommé au salut de la jeunesse. Comme lui, c'est une réplique vivante du Maître. L'idée de fonder une congrégation qui s'occupe de la jeunesse abandonnée préoccupait Don Bosco. Les temps pour l'Église étaient difficiles. Le gouvernement du Piémont fermait les couvents et vidait les séminaires. Et pourtant ce fut un ministre anticlérical, Ratazzi, que Don Bosco reçut un précieux conseil. Vous devriez fonder, monsieur l'abbé, une société qui poursuive votre œuvre. Mais monsieur le ministre, vous avez fait passer une loi demandant la fermeture des couvents. Je sais, monsieur l'abbé, je sais, mais je connais bien cette loi, c'est moi qui l'ai faite. Je peux vous dire comment vous en sortir sans tomber victime de cet article. Don Bosco va voir le pape Pie IX pour obtenir l'approbation du Saint-Père. Pie IX l'accueille à bras ouverts et lui donne sa bénédiction. Puis il se met tout de suite au travail. Le soir du 26 janvier 1854, racontera Michel Rua, nous nous réunîmes dans la chambre de Don Bosco. Il y avait là Don Bosco, Rachetti, Artiglia, Gagliero et moi-même. Il s'agissait de faire, avec l'aide de Dieu et de saint François de Sales, un ordre voué à l'exercice de la charité. Cet ordre prendra le nom de Salésien. Pourquoi Salésien? Parce que Don Bosco veut que nous ayons saint François de Sales comme exemple et comme protecteur, le saint de la douceur et de la bonté. Insufflez aux enfants la foi. Pour cela, faites-vous aimer d'eux, écoutez-les, mêlez-vous à leur jeu, n'attendez pas le péché, mais prévenez-le. Prévenir vaut mieux que punir. Une nuit, Don Bosco eut un songe. Une dame pleine de majesté lui indiqua un vaste terrain près de sa maison. En ce lieu où de glorieux martyrs de la ville souffrirent persécution pour leur foi, je veux que Dieu soit honoré d'une manière toute particulière. Et il vit surgir devant lui une grandiose basilique. Et depuis cette nuit-là, Don Bosco eut de nouveau un profond désir. Édifier à Notre-Dame l'église vue en songe. Mars 1864. On achète le terrain. Don Bosco pose la première pierre, puis il se tourne vers l'entrepreneur Buzzetti. Je vais te donner dès maintenant tout ce que je possède. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Mais vous plaisantez, Don Bosco. Il me faut payer la solde des ouvriers. Soyez tranquille. La Vierge Marie vous enverra l'argent. Je n'en serai que l'intermédiaire. Et l'argent vint, si nombreux que Don Bosco put dire que chaque pierre du sanctuaire était une grâce de Notre-Dame. Le 8 juin 1868, enfin, les cloches sonnèrent à la volée, car c'était le jour de la solennelle consécration.
Don Bosco, levant les yeux durant le saint sacrifice de la messe, puis contemplait au milieu des larmes la dame vêtue de soleil qui lui était apparue alors qu'il avait 9 ans et qui lui avait ouvert l'horizon merveilleux de l'apostolat toujours plus vaste et toujours plus fécond. En 1872, il rendit un autre hommage à la Vierge Marie en fondant l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Vous porterez un nom que depuis longtemps mon cœur vous réservait, celui des filles de Marie Auxiliatrice. À travers vous, la Sainte Vierge viendra aider les jeunes filles pauvres. Vous êtes pauvres et peu nombreuses aujourd'hui, mais vous aurez des disciples à ne plus savoir où les mettre demain. Don Bosco ne se contentait pas de travailler le jour, il écrivait aussi la nuit. La presse écrite, à cette époque, commençait à se répandre, pénétrant les foyers de beaucoup d'idées fausses. Pour contrecarrer leur action, Don Bosco fonda les lectures catholiques. À qui lui conseillait du repos, il répondit « Les ennemis du bien ne se reposent jamais, et ils font tant de mal à cette jeunesse. Il faut travailler à sauver les âmes, nous nous reposerons en paradis. » En 1878, Don Bosco raconta un songe qu'il avait eu à quelques amis intimes. Je me trouvais dans une région sauvage, une plaine immense. Je vis avancer une foule d'hommes. Ils étaient grands de taille et ils avaient un air féroce. Ils portaient comme arme une longue lance et une fronde. Les uns chassaient, d'autres se battaient avec leurs semblables dans une lutte sanglante, ou bien s'attaquaient à des soldats européens. La terre était couverte de cadavres. Puis je vis apparaître dans le lointain un groupe d'hommes que je devinais être des missionnaires à cause de leur habit. Ils venaient prêcher la religion du Christ. Mais à peine les barbares les eurent-ils aperçus qu'ils se jetèrent sur eux et les tuèrent. Mais voici d'autres missionnaires qui s'approchent. Ils ont des visages souriants. Ils sont précédés par un cortège de jeunes personnes. Je tremblais pour eux. Je connaissais nos chers Salésiens. Je voulais crier, leur faire demi-tour. Mais leur apparition fit exulter d'allégresse la foule des sauvages. Ils baissèrent les armes et écoutèrent volontiers leurs paroles. Peu après, les Salésiens regagnèrent le centre de cette foule et se mirent à genoux. Les sauvages déposèrent leurs armes à terre aux pieds des missionnaires et s'agenouillèrent aussi. Le 11 novembre 1871, la première mission salésienne partait au-delà de l'océan. Dans la basilique de Marie Auxiliatrice, remplie d'une foule émue, Don Bosco prit dans ses bras paternels les premiers missionnaires salésiens en partance pour l'Amérique du Sud. Il les accompagna jusqu'à Gênes. C'est le moment de se quitter. Tous s'agenouillent et lui demandent une bénédiction. Cherchez les âmes, non pas les richesses ni les honneurs. Prenez surtout soin des jeunes, des malades, des personnes âgées, des pauvres, et vous gagnerez la bénédiction de Dieu et la bienveillance des hommes.
Maintenant, les Salésiens se sont multipliés en Italie et dans le monde. Mais Don Bosco veut que le plus d'âmes possible puissent se joindre à leur apostolat. Maîtres, professeurs, pères et mères de famille, journalistes, écrivains, avocats, deviennent coopérateurs salésiens tout en continuant à vivre leur vie familiale et professionnelle. Ils aident les prêtres dans leur travail de conversion des âmes. Pour unir tout ce monde de tertiaires salésiens, Don Bosco fondera le Bulletin salésien en 1877. L'expansion des Salésiens réclamait de plus en plus de prêtres. Don Bosco fondera l'œuvre des vocations tardives. En effet, beaucoup de jeunes gens ne devenaient pas prêtres dans leur jeunesse par manque de moyens ou bien de circonstances favorables. Don Bosco ouvrit ses maisons à ces vocations tardives et organisa des cours qui leur soient adaptés. De ces écoles surgiront d'héroïques missionnaires et des prêtres pleins de zèle. Mais plus les œuvres s'étendaient, plus le besoin d'argent se faisait sentir. Don Bosco n'hésita pas à prendre le bâton de pèlerin et à parcourir l'Italie, la France et l'Espagne en quête d'aumône. En 1883, il alla à Marseille, Lyon, Avignon, Paris enfin. Durant tous ses voyages, il était béni par la Vierge, rendant la santé aux infirmes, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds. Un jour, il reçoit une visite inattendue. Don Bosco, ne vous formalisez pas si je vous avoue être athée et vivre en philosophe. Qu'est-ce que vous entendez par vivre en philosophe? Vivre heureux sans croire à ce que les prêtres ont inventé pour effrayer les gens simples, le surnaturel, la vie future. Nul ne peut échapper à la mort. Que ferez-vous à ce moment-là? Don Bosco, je dois vous avouer qu'aucun de mes amis philosophes n'a pu résoudre ce problème d'une vie après la mort. Je vous prie de vous souvenir de moi. Je m'appelle Victor Hugo. Victor Hugo qui n'a pas perdu l'espérance d'une vie future. Dans le train qui le ramène en Italie, Don Bosco est songeur. Il a à ses côtés Michel Rua. Il pense à ce triomphe qu'on lui a fait à Paris. Tu te rappelles de cette route qui va de Butigliera à Murialdo? Près de là, il y a une colline, et sur cette colline, il est une maison. Cette pauvre maison, c'est la mienne, Michel. Et dans son pré, j'ai souvent conduit les vaches pour qu'elles paissent. Que diraient ces messieurs de Paris s'ils savaient qu'ils fêtaient un pauvre gardien de vaches? Peu après, le pape Léon XIII fit appeler Don Bosco au Vatican. Il voulait faire construire à Rome une vaste église en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Mais l'argent manquait et personne ne se sentait de taille à affronter une telle construction. Don Bosco accepta. Je vous demande seulement, très Saint-Père, de bien vouloir accepter à côté de cette église un collège pour les enfants pauvres de la ville. Don Bosco était maintenant très âgé et fatigué. Il était usé par tant de travail accompli pour la gloire de Dieu. Mais une fois de plus, il reprendra son bâton et ira quêter en faveur de l'église demandée par le pape. Il y retournera en France, puis à Barcelone. La Vierge multipliera les miracles sur son passage. Oui, mon enfant, je peux te guérir, mais dis-moi, te serviras-tu de tes yeux pour le bien de ton âme? Oui, monsieur l'abbé, je vous le promets. Alors récitons ensemble un Ave Maria, la Vierge te guérira. En 1887, brisé de fatigue,
Il put enfin célébrer la messe sur l'autel de la grandiose basilique dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Au moment de la consécration, il se sentira bouleversé et se mettra à pleurer. Comme on lui demandait pourquoi ces larmes, il répondit: « Quand j'avais 9 ans, la Vierge m'a dit « Un jour tu comprendras ». Et maintenant, en voyant tout ce chemin parcouru, je comprends tout. » Entré à Turin, il tombera gravement malade. Nous sommes en janvier 1888. C'est l'heure du face-à-face avec Dieu. Tout Turin est sous les fenêtres de la petite chambre où Don Bosco agonise. Il y a là 250 prêtres et 15 000 jeunes gens qui prient. Dans le silence de la chambre, les dernières paroles du saint retentissent claires et sereines. J'ai fait ce que j'ai pu, que la sainte volonté de Dieu soit faite. Faisons du bien à tous, du mal à personne. Dites à mes enfants que je les attends tous au paradis. Et il mourut au matin du 13 janvier 1888. Mais ce jour-là ne fut pas une journée de deuil, car les 100 000 personnes qui suivirent son cercueil marquaient le début d'un triomphe éternel. Et au milieu d'une foule immense, le jour de Pâques de 1929, le pape Pie XI le proclama saint en un cortège triomphal où se mêlaient des enfants venus de tous les horizons. Mon enfant, ce n'est pas avec des coups, mais avec la bonté et la patience que tu gagneras leur cœur.